Allahu 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 Allah Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on avait donné des versets suite à ces versets-là que les chrétiens se basent, notamment notre frère, je dirais mais notre patient, parce qu'on a présenté sa myopie spirituelle, n'est-ce pas, de la connaissance historique tirée de la prophétologie prédictionnelle ou prévisionnelle. Et dans les versets qu'il a envoyés sur la connaissance historique en disant que Jésus reviendra, il fait la similarité avec les versets qui parlent de Daniel, qui n'ont rien à voir avec Jésus. On va essayer de poursuivre un peu pour détailler les 4 empires mondiaux et avec les 4 bêtes qui corroborent les 4 méthodes d'ordre décroissant. Donc je pense que dans les vidéos précédentes, on avait essayé d'énumérer certains points. Et qu'est-ce que je vais dire d'abord? Dire que Daniel, et bien dire que la prophétie de Daniel 7:13 confirme Jésus, mais c'est vraiment un égarement manifeste. Parce que d'abord Daniel, le nom de Daniel c'est un nom théophore, c'est un nom qui est lié à un attribut de Dieu. Comme Ismaël, Dieu est celui qui entend. Daniel signifie Dieu juge, ou bien le jugement de Dieu, c'est un nom théophore. Le nom théophore c'est un nom qui est lié à un attribut de Dieu. Dan, Iel. Mais ce L là, c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. Est-ce qu'on va dire que Daniel adorait Jésus? Non. Il s'agit du Dieu créateur, le Rabbus Samawat wal Ard. Et quand Daniel il dit au roi Nabucodonosor que je vais prier mon Seigneur, il y a un Dieu qui est dans les cieux qui révèle les secrets, ce n'est pas Jésus. Pourquoi? Jésus ne connaissait même pas le jour de l'heure. Il dit ce qui a dit l'heure, personne ne le connaît, ni le Fils qui est sur la terre, sauf le Père seul, même les uns ne connaissent pas. Est-ce que vous voyez? Donc il n'est pas omniscient. Est-ce que vous voyez? Il est un peu limité dans la connaissance comme les autres prophètes. Donc Daniel signifie le jugement de Dieu. Dieu est celui qui juge, c'est un nom théophore. Donc Daniel, qui il appelait Dieu, le créateur, pour qu'il lui montre en fait la vision que le roi Nabucodonosor avait oubliée, il n'était pas en train d'appeler Jésus. Donc le L là ce n'est pas Jésus, le L là c'est Dieu. Donc les gens ils tombent dans la double controverse, dans la double contradiction. Est-ce que vous voyez? Donc Daniel maintenant il a expliqué les 4 empires mondiaux. Il dit la tête en or c'est toi, le roi. Et on a dit que c'était l'empire babylonien, l'empire Médo-Perse, n'est-ce pas? Darius Cyrus, ça commençait par Darius, terminé par Cyrus, qui explique les 2 bras, l'empire grec et l'empire romain. Donc la tête en or, les 2 bras en argent, l'empire Médo-Perse, du nombril jusqu'au genou de cuivre et les jambes de fer. Maintenant les 10 orteils correspondent aux 10 cornes qui sont sortis sur la 4e bête. Dans le rêve que Daniel a fait, où il a fait les rêves sur 4 bêtes. On a parlé de lion ailé, qui avait des ailes. Et donc, dans l'art assyro-babylonien, ils avaient cette statue-là où ils mettaient des lions avec des ailes. Est-ce que vous voyez? Après, c'était un ours qui avait 3 cornes dans sa bouche. C'était l'empire Médo-Perse, Darius Cyrus toujours. Ça s'est terminé par l'empire perse. Et après, un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Et après, un monstre qui était la 4e bête, qui avait 10 cornes sur sa tête. Et les 10 cornes là, il y a une petite corne qui est sortie, qui a dit des blasphèmes sur Dieu, n'est-ce pas? Et ces blasphèmes ont fait tomber 3 cornes, il restait 7 cornes. Donc les 10 cornes, avant qu'elles ne soient en fait réduites en 7 cornes, elles correspondent aux 10 orteils de la statue. Donc maintenant si je vais revenir dans la connaissance historique, pour l'égarement de certains frères, notamment notre frère Alexandre, notre patient, où il prend la balle au vent en disant c'est Jésus, il a une myopie de la connaissance historique. Pourquoi? Parce que je vais essayer de détailler encore. Parce qu'après l'empire babylonien, il y a l'empire Médo-Perse. Donc Daniel 7 verset 31 à 45 et Daniel 7 verset 1 à 28. Mais les 2 empires, le 2e empire et le 3e empire sont expliqués dans Daniel 8, verset 1 à 27. C'est-à-dire la 2e bête qui est l'ours qui boitillait, qui correspond au bras
n'est-ce pas, en argent, avec les 2 bras en argent, c'est l'empire Médo-Perse. Et Daniel a fait un autre rêve encore dans Daniel 8, où il explique encore, c'est-à-dire la passation ou bien la perte du 2e empire au 3e empire. Quand on prend Daniel 2, verset 31 à 45, je vais essayer de faire un récapitulatif sur le roi et sur Daniel, et sur le 3e rêve dans Daniel 8, pour voir que les frères qui veulent coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, utiliser Jésus dans cette prophétie-là, ils s'égarent très loin du droit chemin. Pourquoi? Dans leur conception, dans leur myopie spirituelle, Jésus est Dieu. Mais si Jésus est Dieu encore, comment il devient le Fils de l'homme? Donc d'abord la méconnaissance même de l'ontologie, la méconnaissance de l'onomastique, parce que Daniel, comme je le disais tantôt, signifie Dieu juge, le jugement de Dieu. Daniel n'a jamais adoré Jésus. Daniel a adoré Allah, Rabbu Samawat wal Ardin. Et c'est de voir. Donc, la tête en or, c'est le roi. Les 2 bras en argent, c'est l'empire Médo-Perse, Darius Cyrus. Du nombril au genou, c'est l'empire grec, Alexandre le Grand. Et maintenant, du genou jusqu'au pied, il s'agit là de l'empire romain. Les 10 orteils. Et l'empire romain s'est divisé en 2 parties et après il va se subdiviser en 10 petites parties qui correspondent aux orteils. Jésus est parti avant la division de l'empire romain en 2 parties puis en 10 petites parties. Donc le royaume, c'est-à-dire l'empire romain s'est divisé en 2 parties qui sont les 2 jambes et en 10 petites parties qui sont les 10 orteils. Jésus était déjà parti. D'abord lui me dit son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Mais pourquoi forcer la prophétie? Essayer de transformer la pacotille en or, tu se joues un peu un bijoutier en mélangeant le poison, en mettant le poison dans le miel, en disant que cette prophétie encore c'est Jésus. Mais il n'est plus Dieu chez toi. Mais s'il est Dieu chez toi, pourquoi il devient fils de l'homme encore? Il s'agit là d'un prophète qui vient, n'est-ce pas, avec une lumière divine, c'est-à-dire avec la prophétie. Est-ce que vous voyez? Donc il s'agit là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Jésus est parti avant la division de l'empire romain en 2 parties, puis en 10 petites parties. Et la preuve, mais vous dites que c'est les Romains même qui l'ont tué selon vous. Donc il n'a pas gagné les Romains. Jésus n'a jamais eu d'armée. Il n'a pas eu une armée dans son temps, ou bien il n'a jamais eu une armée qui va gagner les Romains. Ce n'est pas dans l'histoire. Donc ça c'est une myopie même de la connaissance historique. Donc l'empire babylonais, la tête en or, l'empire médo-perse, Darius Cyrus, l'empire grec, Alexandre le Grand, et l'empire romain. Jésus est parti avant la division de l'empire romain en 2 parties qui sont les 2 jambes, puis en 10 petites parties qui sont les 10 orteils. Ça c'est le bénévolat même de la théologie. Ça là, tu expliques à un nouveau chrétien, bien à un musulman qui vient de se convertir, non, il va comprendre ça, sans même le Saint-Esprit. Jésus était déjà parti, mais l'empire romain s'est divisé en 2 parties, puis en 10 petites parties. Ça c'est le récapitulatif de Daniel 2, verset 31 à 45. Si je fais le récapitulatif de Daniel 7, verset 1 à 28, on parle de 4 bêtes. Il s'agit là d'un lion ailé, et après il s'agit de l'ours qui avait 3 côtes dans la bouche, l'ours qui boitillait, toujours l'empire Médo-Perse. Et après l'ours, on a le léopard qui a 4 têtes et 4 ailes, parce qu'il s'agit là de l'empire grec. Alexandre le Grand, après sa mort, son royaume se subdivisait en 4 parties plutôt. Et après Alexandre le Grand, l'empire grec, il y a l'empire romain qui correspond à la bête, au monstre qui est tellement féroce qui détruisait tout, mangeait tout sur son passage. Mais le monstre avait 10 cornes qui correspondent aux 10 orteils dans le rêve du roi Nabucodonosor. Donc les 10 cornes, il y a une petite corne qui est sortie. Et le symbolisme de la royauté dans le rêve, ce sont les cornes. Ça se corrobore même dans la Bible. Et ce sont les enseignements basiques. Ce sont les enseignements basiques. Donc les 10 cornes correspondent aux 10 orteils. Je suis déjà parti. Maintenant, je vais avec quel royaume pour venir gagner en fait l'empire romain? Jamais. Est-ce que vous voyez? Et si je veux revenir même sur les 2 grands empires, c'est-à-dire l'empire médo-perse et l'empire grec, qui correspond aux 2 bras en argent, qui correspond du nombril au genou et de cuivre, qui correspond aussi à l'ours qui boitillait, qui correspond au léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Daniel a fait un autre rêve encore qui corrobore, qui explique, n'est-ce pas, la conquête du 3e empire au 2e empire.
C'est-à-dire comment Alexandre le Grand a eu le dessus sur l'Empire Médo-Perse, c'est expliqué dans Daniel 8 encore. Daniel, il fait ce rêve, c'est l'ange Gabriel qui vient lui expliquer. Il voit en fait un bélier qui avait 2 cornes, qui faisait du bruit au septentrion, au midi, à l'Occident. Donc le bélier avait 2 cornes, mais une corne était au-dessus d'une corne. Toujours l'Empire Médo-Perse. Et après, il voit un bouc. Le bouc qui vient maintenant frapper le bélier. Ce bouc qui vient frapper le bélier, c'est l'Empire grec qui correspond à Alexandre Salomon. Alexandre le Grand, excusez-moi. Je ne parle même pas de notre patient Alexandre Salomon. Donc il s'agit là d'Alexandre le Grand. Donc c'est lui qui correspond au bouc. Mais le bouc là, quand il va venir taper, sinon en fait frapper le bélier qui a 2 cornes qui correspond à l'Empire Médo-Perse, le bouc il a une corne entre ses 2 yeux. Et cette corne va se casser. Il y aura 4 cornes qui vont sortir. Et on a dit dans l'histoire, c'est-à-dire l'Empire d'Alexandre le Grand après sa mort s'est subdivisé en 4 parties qui correspondent au léopard qui a 4 têtes et 4 ailes, qui correspond au rêve de Daniel 8, verset 1 à 27, qui est le bouc qui est venu taper, vient frapper le bélier qui avait 2 cornes, et après, la corne là s'est cassée, il y a 4 cornes qui sont sorties. Donc nous sommes dans le rêve de Daniel 7, Daniel 8 et Daniel 2. Qu'Allah donne tous la compréhension.